Alors, outre ces grands chapitres qui soulignent les erreurs de gestion, selon la Cour des comptes, il y a dans ce rapport des constats très concrets. Nous avons choisi celui de Gravelines, dans le département du Nord. Cette commune a bénéficié financièrement de la présence d'une centrale nucléaire, mais l'utilisation de cette manne publique est très contestable, selon la Cour des comptes. Reportage Arnaud Ardouin, Bernie Mériot. Séance de travail dans le monumental salon de la mairie de Gravelines. À leur arrivée en 1995, la nouvelle équipe municipale doit faire face à une situation financière désastreuse. La ville est surendettée. La dette par habitant s'élève à 35 000 francs. La moyenne régionale n'est que de 5 900 francs. Gravelines a vécu au-dessus de ses moyens. Gravelines a grandi très vite sans se soucier de l'évolution des lois, en dehors des lois, en pensant que l'on pouvait continuer à travailler comme on le faisait dans le passé. Les lois ont changé, les budgets ont changé, l'évolution, et donc il fallait absolument conserver la maîtrise, c'est ce qui n'a pas été fait. Pourtant, cette petite ville de 13 000 habitants est riche. Un budget annuel de 338 millions de francs, le même que celui d'une ville de la taille de Lens. Son atout, la centrale nucléaire, 137 millions de francs de taxes professionnelles. Albert Danvers, maire de la ville pendant 50 ans, a su profiter de cette manne. Pour lui, rien n'était trop beau pour la ville de Gravelines. Oui, quand on a de l'argent, on n'est jamais débordé. On est débordé quand on n'a rien. C'est alors qu'on perd le nord. Mais pas quand on a les moyens de le faire. Donc vous n'aviez pas de regrets quand vous avez... Aucun. Et si c'était à refaire, je le referais de la même façon. Mais les habitants lui reprochent d'avoir eu la folie des grandeurs. Ici, le maire voulait implanter un complexe avec golf international et hippodrome. Le projet ne verra jamais le jour. 33 millions de francs dépensés pour les frais d'études et l'achat de terrain. Le maire se passionne pour le basket, alors il finance à grands frais une équipe professionnelle et construit Sportica. 220 millions de francs investis, un équipement déficitaire et sous-utilisé. Une ville somptueuse. Cette sculpture a coûté 1 million de francs. La population, fortement touchée par le chômage, reste perplexe. Qui coûte si cher et que nous, on est obligé de gratter des briques pour 2800 francs. Et il y en a pendant 40 ans. Aujourd'hui, la nouvelle équipe essaie de maîtriser les dépenses. C'est l'avenir de Gravelines qui est en jeu.